Bonjour à tous. Je suis présentement avec Joël Martel. Bonjour à tous. Joël, présentement, premièrement, on est dans un décor assez extraordinaire. On est au Mexique à la semaine de formation du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et puis, Joël nous a conté son histoire, vraiment un bon coup, une très bonne acquisition, très belle optimisation qu'il a fait en dedans de 2 ans. Là, vous allez voir l'histoire, il va raconter. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai demandé si je pouvais partager ça avec tout le monde. Et puis, c'est ça. Fait qu'on est content t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis si ça peut en inspirer d'autres, ben, tu n'es pas obligé d'avoir des gros immeubles pour sortir un potentiel assez intéressant. Là. Fait que, ça... C'est super. Puis, Joël, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On a fait plusieurs semaines de formation ici. Très agréable. C'est quelqu'un vraiment qui met de la vie dans un groupe. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, ça bouge. Donc, Joël, peut-être un petit peu de savoir, premièrement, peut-être te présenter une minute de quelle région. Puis, je suis de Saint-Jérôme, j'ai toujours été de Saint-Jérôme. Je suis superviseur de production de métier. En gros, c'est qu'en 2012, j'ai eu un accident pour un genou. Okay. Puis j'ai été obligé de me réorienter. Je ne pouvais plus faire ce que je faisais. Puis 1 an avant d'être obligé de me réorienter, on a connu l'immobilier. Okay. Puis je l'ai connu, ma femme travaillait à l'ingénierie d'une compagnie, puis à la bibliothèque, elle est allée chercher un livre. Puis le livre, ça parlait d'immobilier. Elle ramenait ça à la maison. C'était quoi le livre? Le livre, c'était Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Sebenn. Olivier Sebenn. Oui, puis c'était européen. Européen, OK. Ouais. Puis moi, j'ai dit, hey, on a commencé à lire ça. J'ai dit, il doit y avoir de quoi au Québec qui se fait, tu sais, là-dessus. Je suis parti, puis je suis allé chez Renaud Bré. Là, je suis tombé sur Jacques Lépine, tu sais, son club sur l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Puis l'autre côté, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Oh, wow. Fait que... Écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement mon histoire à peu près aussi. Parce que comment je me suis intéressé à l'immobilier, c'est Père riche, Père pauvre, Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. J'ai lu aussi après. Puis par la suite, j'ai lu les cadrans, le Quadrant Flow en anglais. Et ça montrait comment structurer l'entrepreneuriat, le travail autonome, l'employé, l'investisseur. Vraiment le livre qui a changé. Honnêtement, ça a changé ma vie, ce livre-là. Mais là, je lisais ces livres-là, qui étaient des livres américains, bien sûr, même le pourquoi, le comment, tout ça, c'est universel. Exact. Mais quand ça a été le temps d'appliquer, c'est là que j'ai vu une annonce de Jacques Lépine qui faisait une formation, comment appliquer ces principes-là pour le faire au Québec. Fait que c'est exactement ça qui est... Exactement. Moi, là, j'ai commencé à lire le livre de Jacques Lépine qui parlait d'immobilier, qui était étudiant, tout le monde connaît un peu l'histoire. Puis là, j'ai dit, voyons donc, c'est-tu aussi simple que ça? Fait que on est allé au club, puis là, ben, on a embarqué à 100 000 $. Puis après ça, au 4e mois, qu'on connaissait le club, on a fait un premier achat. Good. Mais avant ça, là, oui. OK, l'immobilier, c'est-à-dire que toi, bon, t'arrives un accident, tu dois t'orienter, oui. Mais tout de suite, tu as dit, OK, c'est l'immobilier, t'as-tu de la famille qui était là-dedans avant? Non, ou pas du tout, personne. Mon père était mécanicien, ma mère était femme à la maison, on était une famille très modeste, des petits moyens, okay. Le Québécois ordinaire, je dirais. Oui. Puis, mais moi, quand je travaillais à Montréal. Ben, j'ai travaillé longtemps à Saint-Jérôme, puis en 2008, avec le crash, là, il y a eu des coupures majeures. Ouais. Puis j'étais obligé de me retrouver un autre emploi. Puis, mais c'est ça, mais l'immobilier, c'est vraiment le livre qui a fait, OK, je vais... Oui, mais le livre, puis être pris dans le trafic 1h30 à tous les jours aussi. Absolument. Que tu vois un mouton qui s'en va se faire traire. Puis ça va nous emmener tantôt sur la discussion sur ton présentement de tes immeubles. Ouais. Hein, tu as une règle de 5 minutes, pas plus loin que de chez vous en ce moment. Exactement, parce que moi, je me disais, le temps d'une vie, il n'y a pas rien de plus important que ça. T'sais, fait que moi, j'ai tout basé sur le temps disponible que je pourrais avoir. Moi, c'est carrément ça. Oui, ça prend de l'argent, mais si tu as de l'argent, puis tu travailles 100 heures par semaine ou 90 heures par semaine, comme la plupart des entrepreneurs font, bien, en effet, je peux confirmer. Ils ne profitent pas de cet argent-là, puis ils ne profitent pas de ce temps-là. Fait que moi, mon but, c'était tout l'immobilier basé sur le temps libre. Wow. Puis, pour ceux qui ont déjà lu le livre de Tim Ferriss, oui. C'est ça, et 4 Hour Week, OK? Et bon, sans tu sais, c'est un peu tu peux pas appliquer ça à la lettre. C'est très ouvert. Mais c'est un peu la mentalité de Joël. Puis à force de le connaître à travers les années, c'est vraiment ça. Comment que je peux faire le plus
en faisant le moins Oui. d'efforts possible. Le millionnaire paresseux. Le millionnaire paresseux, OK. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Puis, Mais c'est pas moi qui l'ai dit que tu étais paresseux. Là. Non, mais regarde, quelqu'un de paresseux, moi, puis je veux pas me vanter, mais peu importe ce que j'ai vu comme expérience alentour de moi, quelqu'un de paresseux, c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il va en faire plus avec moins que lui, il va donner. Puis moi, mon but, c'était l'immobilier. À mesure que je vais grossir, il faut que j'en fasse de moins en moins. Puis le monde, c'est toujours, je vais avoir un gros parc, mais je vais être super occupé. Non, parce qu'en principe, si tu fais des bons achats au bon moment, tu vas optimiser, puis ça va te donner plus de moyens pour déléguer. Absolument. Donc, ton style de vie va juste être amélioré. Tu sais, c'est carrément ça. Donc, pour toi, c'est vraiment centré. C'est pas le nombre de portes, c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment, probablement, on sent tous, on dit souvent, on parle de nombre de portes, mais juste pour mettre les gens en situation un petit peu. On s'entend qu'il y a des portes qui sont payantes, des portes qui sont moins payantes. Est-ce que c'est des portes à 500 $ par mois ou c'est des portes à 1700 $ par mois? Moi, je vise la porte à 100 000, tu sais. OK. Dans le fond, là, tu sais. C'est ça. On met ça large, là. Moi, le moins de portes possible qui va rapporter le plus possible. Absolument. Parce que tu vas travailler, l'impression de travailler le moins possible. Parfait. Puis, donc, vraiment, tu suis cette philosophie-là, vraiment, pour toi, c'est comme ça que tu vas investir, puis c'est comme ça que tu vas grandir ton parc. Ça prendra un peu plus de temps, mais il faut que ça soit toujours dans une optique où que tu vas... Mais ça ne prendra pas plus de temps parce que là, j'ai compris, en venant aux semaines de formation ici, je parlais avec Fred Aubry l'an passé, il m'a ouvert les yeux grands comme ça. Puis j'ai trouvé une stratégie où on va avancer super rapidement. C'est comme là, l'objectif... Mais en respectant ton objectif perso, de ne pas mettre nécessairement plus de temps. C'est ça. Comme là, l'objectif d'ici au mois de décembre, c'est de doubler le parc déjà. OK. Puis l'année prochaine, à la fin de l'année, on va se mettre des objectifs. Là, on se concentre là-dessus. Parfait. Donc, on retourne en arrière. Ta première acquisition, c'était quoi? Ça, c'est ma femme, Ali Journeau. C'est Lucie Bazinet en passant. Puis c'est une femme merveilleuse parce que c'est mon meilleur partenaire. Je ne peux pas avoir un meilleur partenaire que ça. Fait que elle, Ali Journeau, elle voit un petit condo reprise de finances, un 3,5. Il demande genre 80 000 $. Elle dit, Joël, elle dit, ça serait bon ça, c'est pas un gros risque, on pourrait commencer par ça. T'sais, moi, je veux rien savoir, je suis négatif au bout. J'ai dit, voyons donc un condo, c'est de la chenoute ça. T'sais. Fait qu'elle dit, finalement, elle prend rendez-vous. Puis elle me dit, j'ai pris rendez-vous pour vendredi. Ben, je dis, moi, je n'irai pas là, ça ne m'intéresse pas. Ben, elle dit, moi, je vais aller le voir. Le vendredi. Combien il demandait à ce moment-là? Il demandait 79 000. Okay. La valeur, c'est autour de 93. À Saint-Jérôme? C'était une reprise de finance. Oui, un petit 3,5. 350 pieds carrés, là, c'était tout petit. Là. Ah ouais. OK, on parle d'un petit, là, vraiment un petit condo. Fait que, on s'en va voir ça. Là, je regarde ça, hey, c'est pas payé, ça a de l'allure. Là, je dis, on pourrait faire une offre ridicule là-dessus. On offre 44 000. OK, moitié du prix quasiment. 44 000. Parfait. Fait que là, ils sont venus en contre-offre, on a changé un peu. Finalement, on a décroché à 55 000. 55 000. 55 000. Puis combien il rapportait par mois à ce moment-là? Ben, il était vide. Ah, il était vide? OK, bon. OK. Aujourd'hui, combien c'est une reprise. Ben, il rapporte 600 $ par mois. 600, ça fait donc 600 $ par mois. L'hypothèque, c'est autour de 300 $. Là. OK. Fait qu'on faisait un cash flow avec cet immeuble-là. Cette petite affaire-là, il nous restait genre 150 $ par mois. Wow. Pour un petit 3,5. Fait que le principe déjà au départ le profit à l'achat, puis le cash flow positif en partant, ça, on l'avait compris. Là. Bon, maintenant... ça, c'était un condo. Fait que c'est sûr que tu dis tu veux grandir comme ça commence à être... 2 mois après, on va à la banque, on leur finance, on en achète 2 autres. OK. Dans le même secteur, Dans le même bloc. Dans le même bloc, OK. Ouais. C'est un propriétaire. On a la première réunion de condo. Il y a un propriétaire qui en a 2 qui sont loués. Puis il est prêt à la gorge. Il est en retard d'1 an dans ses frais de condo. Puis là, le syndicat le menace de prendre une hypothèque légale pour se faire payer. T'sais. Fait qu'en sortant, je donne ma carte. Si jamais tu t'intéresses des ventes, appelle-moi. Le lendemain, il m'appelle. Évalué à 148 000, on a payé un 100 000, l'autre 95. Bon, mais peut-être avec les années, tu vas finir par avoir toutes les... Ben, on en a 6 sur 8 de... OK, vous en avez 6 sur 8? Oui, on est majoritaire syndicat de condo, donc c'est nous les propriétaires. Bonne façon. Du partenariat forcé pour les autres. Et voilà. Fait que... Good. Mais donc, OK, fait que ça, c'est ta première acquisition en immobilier. Maintenant, ta première acquisition de multilogement, c'était quoi? C'est un 5 logements, un professeur à retraite qui voulait s'en départir. On n'a pas payé cher, on l'a acheté conventionnel. 15 % de mise de fonds, SCHL. Okay. Mais cet immeuble-là nous rapporte tout près de 8 000 net par année. Là. 8 000 net par année, OK. Oui, fait que tu sais, c'est une mise de fonds de combien? C'est une mise de fonds de 45 000, je crois. 45 000 à 8 000 wow. C'est le retour. Ben là, ça fait combien de temps que vous l'avez? Là, on est dans la 3e année. Quand même, fait qu'il y a quasiment de la mise de fonds qui est quasiment récupérée. Oui, c'est ça. Puis la mise de fonds provenait des marges.
en gros, qu'on avait parce qu'on ne voulait pas prendre notre argent. On a appris qu'il faut investir juste avec l'argent des autres. Parfait. Oui, parce que le levier, quand tu apprends à investir avec des partenaires, avec l'argent des autres, pas nécessairement sans mise de fonds, là, mais en allant chercher de l'argent des autres, puis quand tu le fais une fois ou deux, tu n'as plus aucune limite. Non, c'est ça. Nous, le but, c'est pas... Les gens, là, souvent, ils ne réalisent pas ça. C'est que les gens se regardent selon leurs propres moyens à eux. C'est ça. Puis quand on regarde les grandes fortunes immobilières ou les gens qui ont des gros parcs immobiliers au Québec, même à l'extérieur, mais pour ceux que je connais, la majorité des gens qui ont plus que 1000 logements sont en partenariat. C'est ça. Tous. Parce qu'à un moment donné, ils ont comme assez par eux-mêmes. À un moment donné, si bien que tu plateformes un petit peu, surtout dans un marché qui nécessairement ne monte pas d'une façon exponentielle en ce moment. Fait que c'est important de pouvoir aller chercher des fonds à l'extérieur. Exactement, parce que le but, moi, c'est mettre une mise de fonds temporaire puis la récupérer rapidement. Tu sais, c'est optimiser l'immeuble dans un temps court puis récupérer cette mise de fonds-là et la plus-value. Donc, on parle d'optimisation. Écoutez ça, tout le monde. C'est une belle histoire, là, vraiment. Ça, c'est un bon coup. Fait que ton prochain achat, c'est là-dessus, le gars, quand tu nous as compté ça, qui a accroché vraiment mon attention parce que je trouve ça exceptionnel, là, la rapidité que les gens réussissent dans le marché actuel à récupérer leur mise de fonds, à faire des bonnes choses malgré tout ce qu'on entend, qui c'est difficile, ainsi de suite. Conte-nous ça un petit peu. Prochain achat, je regarde sur MLS, c'est au début janvier, je crois. Autour du 15 peut-être, là, je me souviens plus. De quelle année? 2014. 2014, parfait. Je vois 2 immeubles à vendre par le même propriétaire. Ça marque succession. OK. Mais 2 immeubles à vendre sur le même cadastre? Non, 2 cadastres séparés, voisins un de l'autre. OK. OK. Puis la condition, c'est la vente. Les 2 immeubles doivent être achetés en même temps par la même personne. OK. Même propriétaire, par le même acheteur. Puis que moi, tout de suite, je regarde les chiffres parce que je me suis pratiqué beaucoup avec ce que j'ai appris à évaluer un immeuble. Ça, c'est important. Connaître son secteur, savoir combien tu peux louer la porte. Donc, c'est toujours à Saint-Jérôme? Moi, j'achète dans 5, 6, 7, 8, 7-8 minutes alentour de chez moi. Fait que tous nos immeubles qu'on a présentement, le concierge peut presque collecter le loyer à pied. C'est important parce que ça te permet de déterminer les opportunités rapidement. Puis ça, c'est tellement vraiment important ce que tu dis. Parce que souvent, les gens sont tellement générales puis qui n'ont pas le temps de... C'est-à-dire que si quelqu'un qui... Mettons, toi, tu es Saint-Jérôme, puis il y a quelqu'un, exemple, qui te dit « moi, là, Patrice, je serais intéressé d'investir, peu importe l'endroit, l'important que ça soit payant, qu'il y ait un bon deal, ainsi de suite. » Le problème avec ça, c'est que par le temps que la propriété sorte, puis on a un Joël Martel qui est déjà à Saint-Jérôme, qui connaît très bien son marché. Oui, qui va faire une offre dans la même journée. Dans la même journée. Puis alors, quelqu'un qui est à l'extérieur, ça va peut-être prendre 2 ou 3 jours avant de vraiment réaliser que c'est une bonne affaire parce que les loyers sont en dessous de la moyenne, ainsi de suite. Donc, vraiment d'aller dans son secteur puis le maîtriser puis avoir plusieurs sources, de vraiment marteler ce secteur-là. C'est vraiment important. Fait que là, toi, c'est arrivé. Oui, puis juste une petite parenthèse, Patrice. Exemple, quelqu'un va poser une question sur Facebook. J'ai un immeuble à Saint-Jérôme, un 5 logements, il y aurait tant de réno à faire dessus, tout ça. En y répondant, je lui donne l'adresse. OK. Donc, une idée? Tu connais bien ton secteur. On est rendu là. C'est comme ça qu'il faut que le monde s'instruise parce que ça va tellement rapidement que les deals sortent et partent. Absolument. Puis moi, ça, c'était pas un deal, les 2 immeubles que je vais vous parler. Ils étaient affichés au prix. C'était 2 immeubles, un 7 logements résidentiels, un 5 logements qui avait 4 logements, un local commercial. Le local comptait pour 60 de l'immeuble. OK. C'était un immeuble qu'il y avait 5800 pieds carrés, là, habitable, c'est gros, là, 100 pieds de long, 2 étages. Moi, tout de suite, je vois sortir ça, je fais les chiffres, j'aille ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que tout de suite, j'appelle le courtier, je rentre un offre là. Elle dit OK, je t'envoie les détails par courriel. J'envoie les détails, elle prépare l'offre, on fait l'offre. OK. Fait que l'offre est acceptée. Mais là, à ce moment-là, as-tu d'offres multiples ou tu étais seul? Là, il y a eu des offres, il a sorti, j'ai fait une offre, puis au plein prix, elle est acceptée. OK. Au plein prix. Il y avait des conditions standards, phase environnementale, blablabla, inspection. Fait que. Puis là, je ne l'avais pas vu l'immeuble, là. Je l'avais vu centriste. J'ai même pas été voir. Moi, j'ai vu les chiffres. J'ai fait l'offre là tout de suite. Wow, OK. Après, Lucie arrive le soir. J'ai dit, viens-t'en, on va louer un immeuble. J'ai fait un offre, tu sais. Fait qu'elle dit, attends, t'as fait un offre? Oui. J'ai dit, là, il va falloir que tu re-signes, là. Fait qu'on est 2 là-dedans, on est en partenariat. Fait qu'on part, on s'en va lui montrer l'immeuble. Hey, là, si t'aurais vu l'immeuble, là, l'extérieur, un des 2, là, ça faisait peur. T'aurais pas osé marcher ses balcons, là. OK. Mais moi, j'ai vu le potentiel de ces immeubles-là.
Puis je pensais que les logements en dedans, ça ressemblait à l'extérieur, puis c'était pas le cas parce que les logements, ils avaient été comme tout rénovés. OK. Tu sais, pour les deux bâtisses. Fait que c'était super. Il y avait déjà un commerce en place pour le 60 Donc, tu avais 60 de commercial revenus. dans une. OK. Au niveau de la superficie ou au niveau des revenus? Au niveau de la superficie. Les revenus, ça comptait, je te dirais, 40 000, 1 500 $ à peu près là, OK. par mois. Fait que les revenus de cet immeuble-là, c'était 40 800 quand on l'a acheté. Puis le loyer était 1 465. OK. C'est pour le commercial. Mais il était loué à 5,71 le pied carré. Quand moi, je sais qu'à Saint-Jérôme, au centre-ville, ça se loue entre 10 et 12 $ le pied carré. OK. Fait que tu pensé le potentiel que j'ai vu tout de suite là? Fait que, Puis là, fait que là, toi, tu as fait l'acquisition, ben le non, financement. non, on n'a pas fait l'acquisition parce que là, quand j'ai fait mes vérifications diligentes, je me suis parti qu'à la ville, le 5 était un 4, le 7 est un 5, parce qu'il n'avait pas demandé de permis pour acheter des logements. Fait qu'il y a eu 1 an de processus avec le propriétaire, la ville et nous pour Régulariser le tout. Ouais, puis finalement, l'offre a tombé. OK. L'offre a tombé. Il y a 2 autres offres qui ont rentré en arrière de nous autres. OK. Puis ils n'ont pas été capables d'avoir le financement. Puis au mois d'août, là, c'est en janvier, là, on est mois d'août, là. T'sais. Fait que au mois d'août, le vendeur m'appelle, puis il dit, le courtier, Oui. il dit Joël, les offres ont tombé, écoute, puis moi je voulais absolument une balance de vente, puis elle était fermée, la madame, pour Oui. la balance de vente. Puis là, il me dit, j'ai dit, regarde, c'est pas compliqué, ça prend une balance de vente. 50 de la mise de fonds. Sans ça, il n'y a pas de transaction. Fait que, il a parlé avec la vendeuse, elle a accepté de regarder pour une balance de vente. On a rentré un offre au même prix, Oui. puis la transaction s'est faite. OK. Fait que là, c'est bon, ça. Fait que là, tu es en mesure de négocier parce que le vendeur avait fait le tour du marché, il y avait eu des offres qui n'ont pas fonctionné. Fait que là, tu es en mesure de négocier avec le. Puis quand on a rentré l'offre, on avait déjà notre financement. OK. Parce que moi, j'ai eu du temps pour me préparer. Là. OK. Fait Fait que ça a que là- été vite. Fait que là, tu pouvais jouer là-dessus aussi. C'est ça. Fait que là, on a rentré là. Fait que le financement, puis après l'inspection, ben là, finalement, le vendeur a participé. Ça prenait 213 000 de mise de fonds pour acheter Oui. les 2 immeubles, parce que c'était 685 000. Puis les revenus ils étaient autour de, je te dirais, 80 000 pour les deux. OK. Puis on a, voyons, où est-ce que je m'en vais là? C'est-à-dire que là, là, tu as fait l'acquisition. Oui, on a Là- fait l'acquisition. Puis le vendeur il a participé au financement. C'était 213 000 de mise de fonds. Il a participé autour de 496 500. Fait que nous, OK. au final, on a sorti 17 000 après la transaction. Oui, on a amené la mise de fonds chez le notaire. Là, OK. tu sais, mais au final, cet immeuble-là, on a mis 17 000 pour l'acheter. Bon. là. Fait que là, c'est l'acquisition. Fait que ça, Oui. c'est le processus d'acquisition. Oui. Ça, c'est fait, vous êtes rendu maintenant. Au mois de novembre 2015. Et là, c'est là que ça commence la bonne histoire. Parce que. Et là, vous avez payé à ce moment-là 685 000. 685 000. Là, vous aviez été en conventionnel ou SCHL à ce moment-là? Conventionnel. Conventionnel à cause de la superficie commerciale qui était à 60 Lui, à droite, le 7 logements, on aurait pu l'acheter à CHL. Moi, je voulais l'optimiser. Oui. Avec ma stratégie, ça a été à moi puis Lucie. On l'achète conventionnel, on l'optimise. L'année prochaine, on sortira toute l'équité qu'on peut avoir de cet immeuble-là. OK. OK. Fait que là- L'autre, fait que- il était juste 70 sur 20 ans. OK. Tu sais. Fait que c'était pas un même game, là. Fait que c'est là que toi, tu te dis en tant qu'investisseur, ben écoute, moi, il faut que je parle le langage de la banque, il faut que je travaille selon les paramètres de banque, parce que c'est comme ça, si, tu sais, souvent on a des belles opportunités, mais il faut vraiment aussi, il ne faut pas oublier que notre plus grand partenaire dans l'immobilier, c'est les banques. Puis il faut apprendre à travailler avec leurs règles. Oui. Fait que là, tu as dit, je vais prendre cet immeuble-là, puis moi, je vais le travailler pour le rendre au plein potentiel, à optimiser le financement de cet immeuble-là. Absolument, absolument. Puis là, ben, ça a commencé que quand on a acheté, puis on a visité, avant d'acheter, moi, on a visité, puis j'ai vu que le local commercial était très grand. Puis j'ai vu tout de suite la possibilité que je pouvais le diviser en deux. Tu sais, j'ai dit au pire, il m'a fait 2 locales, ça va être encore plus payant. Tu sais. Puis il y avait un espace vide au 2e étage, que c'était à peu près 650 pieds carrés. Puis ça s'appelait, parce que ça, c'est un ancien commerce de tissu. OK? Puis en haut, c'était comme la salle de couture. Puis là, moi, j'ai vu le potentiel de faire un logement là. Fait que l'année 1, OK, on prend la salle de couture, plan d'architecte, faire approuver les plans en ville, on rajoute un 4,5 à un logement. Tu sais. Puis là, on loue ça 750 $ par mois, puis ça a coûté autour de 70 000 faire le logement parce qu'il fallait se mettre conforme, coupe-feu et tout. Ouais. Ça, c'est l'année 1. OK? Là, on refinance. De combien vous avez été Après chercher? un an. Combien OK? ça a été cherché? Bien là, on a fait les 2 immeubles en même temps parce Oui. que par le temps qu'on faisait ça, on a augmenté les revenus de l'autre bord, on a sorti les mauvais locataires, on a rentré des nouveaux. On a eu le temps de passer une augmentation de loyer. On a monté les loyers le plus qu'on pouvait. Ça a passé. Puis que combien là, vous êtes toujours en conventionnel? Tout le temps conventionnel. Fait que là, vous avez été on a chercher combien? refinancé en conventionnel, tu allé chercher 211 000.
OK. Pour les deux immeubles. Ça vous a coûté combien au total, la mise de fonds? 13, 17 000. 17 000 plus 70 de Réno. De Réno. Fait que puis là, vous avez 211 000. 211 000. C'est ça. Et là, c'est un début, là. Oui, là, on commence. Là, vous êtes combien de temps après l'acquisition quand on fait le premier cycle de refinancement? C'est un an pile, novembre à novembre. OK. Novembre, vous avez été chercher les novembre 2015 à novembre 2016, 211 000. Là, tu dis c'est pas assez. Moi, il faut que j'optimise encore plus cet immeuble-là. Le locataire m'apprend qu'elle s'en va au mois d'avril. Oui. Du local commercial. Fait que c'est le temps, Lucie a dit, c'est Lucie, ma femme, a dit Joël, a dit, on a fait venir l'évaluateur agréé, puis il nous dit, tu devrais le diviser ton local, il est trop grand pour un centre-ville. C'est des tout rapetisses maintenant aujourd'hui avec l'Internet, les ventes en ligne, ils n'ont pas besoin d'espace. Il dit, là, mets-le à louer un nombre de pieds carrés minimum à maximum. Puis quand tu trouveras un locataire, tu lui donnes ce qu'il a besoin, puis après, tu maximises ton espace qui reste. Okay. Fait que c'est ce qu'on a fait. Finalement, on a trouvé à le louer. La personne a besoin d'1100 pieds carrés sur 2200, à moitié. Fait qu'on a fait un mur coupe-feu, tout avec des plans architectes, puis des plans pour faire un logement en arrière, un bureau-hôtel. Donc, le 2200 pieds carrés. en deux. OK. Vous avez fait un logement. Un logement en arrière, c'est un appartement style condo. Oui. Puis en avant, le local commercial. Et là, si je suis bien, là, ce qui est intéressant, c'est que ta règle de financement conventionnel dans la CHL, à cause que tu avais ton superficie qui dépassait, à ce moment-là, c'était 20 aujourd'hui, c'est 30 mais à ce moment-là, ça dépassait 20 C'était 60 Quand on a fait le logement en haut, on est tombé à 40 Oui. Puis là, on a refinancé à 40 en conventionnel. Oui. Là, en splittant le local commercial en deux, on tombe à 16 commercial. Là, on est éligible à la règle de la CHL en bas de 30. Oui. Fait qu'une autre année après, novembre, jour pour jour, là, on refinance encore les deux immeubles. Wow. Puis là, combien vous avez été chercher? Là, on est allé chercher 234 000. Donc, la valeur totale, à ce moment-là, comment que l'évaluateur, votre financement, comment il a évalué l'immeuble? Bien, dans le fond, l'immeuble, au départ, était évalué à 340 000. Oui. Puis là, il l'évalue à tout près de 600 000. À 600 000? Oui. 340 à 600 000. Pour un. L'autre, c'était, il avait pris en un an, parce qu'on l'avait déjà refinancé, mais on avait continué à l'optimiser. Puis on a rénové, par exemple. L'autre, on a mis genre 85 000 de plus, puis le prix a monté là, de 134 000, mais c'est pas grave. Notre immeuble est optimisé, il est neuf. OK, fait que là, au total, maintenant, ça fait quand même par rapport au prix payé. En dedans de 2 ans, vous avez doublé? 685 000 à 1 150 000. Wow! Fait que c'est incroyable. Puis, vraiment, là, encore une fois, c'est une autre situation que tu as pris charge. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as dit, regarde, moi, je vais parler le langage des banques, je vais subdiviser, je vais m'arranger pour aller chercher la CHL. Puis ça, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Là, on peut le dire aux gens. Souvent, surtout quand la règle du 20 est passée de 30 de financement SCHL, il y a beaucoup d'immeubles présentement où que les valeurs étaient, les gens, c'est pas tout le monde qui est au courant là, du 30 puis ils sont financés conventionnels à cause du 20, 22, 23 24 ou même 25 de commercial. Mais maintenant, en reprenant les mêmes immeubles, on peut refinancer et aller chercher une équité incroyable dessus. Oui, puis le monde s'arrête trop au prix qui est affiché, puis aussi à qu'est-ce que l'immeuble rapporte là. Soyez créatifs à voir comment je peux, exemple, les revenus, le commercial, là, les revenus étaient de 40 000 quand on a acheté, sont rendus à 65 000. Avec moins d'espace Avec moins d'espace commercial. On a loué le petit local, le même prix qui était loué avant toute la longueur. Puis là, il y a un logement en arrière qui rapporte 800 $ par mois, en plus. Rénové. Bien, c'est neuf. Il n'est pas rénové. Il n'avait pas de logement. C'est complètement neuf. Wow. Fait que c'est un peu ça. Écoute, Joël, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, j'aime ça. C'est une belle histoire de montrer aux gens qu'il faut vraiment, encore une fois, l'optimisation, c'est pas nécessairement de façon traditionnelle. Là, toi, tu as pris quelque chose de commercial, tu l'as travaillé, tu l'as emmené vers le résidentiel. Tu as parlé le langage des banques pour aller chercher un financement qui est plus élevé. Donc, fait que là, les prochaines années, on continue à... Oui, là, on va grossir rapidement parce que, oui, on veut sauter d'un autre créneau. Dans le fond, moi, je veux, dans le fond, ça serait le fun d'un rêve, là, un quadrilatère qui t'appartient au complet. Là. Okay. Fait que toujours à pied de chez vous. Tu peux prendre ta marche, tu sais que tes locataires sont gentils le matin, tu dis bonjour. Ça, puis aussi, partenariat, on y a pensé beaucoup. On est déjà dans le développement de ça. Puis c'est assez facile, si tu as un petit peu de crédibilité, de ramasser des mises de fonds assez impressionnantes. J'ai resté surpris. Oui. Puis en passant, je vais taguer Joël, bien sûr, dans la vidéo. Puis ça va devenir intéressant parce que s'il y a des gens qui veulent investir dans le secteur de Saint-Jérôme puis qui cherchent quelqu'un qui connaît vraiment ça,
Oui, ça va me faire plaisir. Puis on est très généreux au niveau du partenariat. Là, fait que, super. Puis en plus, je peux vous assurer que c'est quelqu'un de confiance. Donc, Joël, écoute, merci pour le mot de la fin. Est-ce que tu peux peut-être nous dire si ça serait recommencé? Oui. Ou toi, une transaction ou complètement ton investissement, est-ce que tu ferais quelque chose de différent que tu pourrais dire aux gens? Là, de différent, oui. Voyez grand. Ouais. Voyez grand. Tu sais, nous autres, on commence par un condo. Après toi, ils ne voulaient plus qu'on achète. Ils ont dit, vous allez attendre 3 ans. On s'est pas arrêté. À cause de l'ABD, l'ATD, on ne s'est pas arrêté là. On est allé ailleurs, puis on a continué. Puis on n'a accepté aucun nom. C'était pas négociable. On n'acceptait pas un nom. Faites pareil. Puis voyez plus gros. Si vous voulez aller dans le multilogement, commencez tout de suite, 6 et plus. Pourquoi pas 12? Tout est possible, puis l'argent, ça se trouve tout le temps, soyez pas inquiets. Ah, ça, vraiment, j'en suis convaincu. Quand il y a une bonne opportunité, l'argent se trouve. C'est ça. Donc, merci. Donc, as-tu un livre, quelque chose, un podcast? Moi, c'était le cadran du cash flow, Jacques Lépine, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Puis tu as exécuté après là-dessus? Oui, parce que je suis formation au SIC, puis je les remercie d'ailleurs parce que moi, en tout cas, il y a plein de bonnes écoles partout. Oui. Moi, c'est la seule qui m'a fait avancer. Fait que c'est sûr que j'y crois, puis c'est facile de vendre l'idée. Mais il y a plein d'autres bonnes écoles, on le sait. Absolument, il faut connecter, comme je dis souvent, il faut connecter avec le formateur. Puis là, nous autres, écoute, c'est sûr ça fait plusieurs années qu'on voyage ensemble, on commence à avoir du plaisir puis une bonne gang. Exactement. Fait que, écoutez, merci Joël. Ça fait plaisir. Vraiment apprécié. Toi, puis aussi Lucie, qui n'est pas avec nous présentement, mais Lucie est juste là, puis elle nous regarde. Elle est un gros plié là-dedans, puis elle dit, moi, je suis pas à l'aise devant la caméra, vas-y. Puis, mais je peux te dire que tu es à l'aise. Tu as vraiment compté ton histoire une façon. Oui, mais elle compte pour beaucoup. Là, on est vraiment deux, puis je pourrais pas avoir... Tu fais bien de le dire, mais nous, on le sait. Oui, c'est ça. Donc, merci à tous, merci pour votre attention. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à taguer les gens qui pourraient être intéressés par le contenu. Encore mieux ça, si vous pouvez le partager ou nous donner un 5 étoiles, ça serait apprécié. Merci. Merci.